Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Nous savons depuis longtemps que la guerre civile qui déchire le Soudan depuis avril 2023 est une guerre par procuration, où des puissances étrangères soutiennent un des deux protagonistes de ce conflit. Aujourd'hui, il est de plus en plus évident qu'un pays arabe de la région du Golfe soutient non seulement les forces de soutien rapide FSR du général Hamdan Daglo Diahmiti, mais il est devenu une plaque tournante pour acheminer armes et mercenaires pour le compte de ces forces paramilitaires. Il y a un an déjà, un rapport de l'ONU dénonçait le rôle trouble d'Abu Dhabi dans le conflit soudanais. Selon ce rapport, les milices d'Ahmiti ont exploité des ressources naturelles du pays pour financer la guerre. Le groupe paramilitaire a investi les revenus du commerce de l'or soudanais, dont il contrôlait la majeure partie avant la guerre, dans plusieurs industries, ce qui lui a permis d'acquérir des armes, de verser des salaires, de financer des campagnes médiatiques, des activités de lobbying et d'acheter le soutien d'autres groupes politiques et armés. 6 des entités que les FSR auraient utilisées pour maintenir leur effort de guerre ont été sanctionnées en janvier 2024 par l'Union européenne. 2 des sociétés liées au FSR avaient des adresses aux Émirats arabes unis et l'UE a accusé l'une d'elles, El Junaid Multi-Activities Company Limited, d'avoir acheminé des armes en provenance des Émirats. Les FSR utilisent également la production et l'exportation de l'or d'El Junaid pour s'assurer le soutien militaire des Émirats arabes unis vers lesquels transite la majeure partie de la production d'or soudanaise, précise le règlement de l'UE cité par le Financial Times. En novembre dernier, le mouvement de libération du Soudan MLS, un des mouvements armés membres de la force conjointe qui soutient l'armée soudanaise, a intercepté un convoi d'armement au profit des forces de soutien rapide. Dans la région du désert, à la frontière du Soudan, de la Libye et du Tchad, la force conjointe a réussi à déjouer une vaste tentative de contrebande d'armes destinée à la milice terroriste des forces de soutien rapide FSR, explique la page du mouvement. Le MLS relève également que les hommes qui assuraient le transport avaient sur eux des pièces de monnaie des Émirats arabes unis. Les munitions interceptées s'avèrent être originaires de l'Union européenne. Elles ont été fabriquées en Bulgarie par l'entreprise Dunarit, puis achetées par une entreprise émirati, l'International Golden Group. Avant son entrée au Soudan et sa capture par la force conjointe, le convoi les transportant a transité par l'est de la Libye, une zone contrôlée par le général Khalifa Haftar, un allié des Émirats arabes unis. Selon Helen Close, chercheuse spécialiste du secteur de l'armement à l'Omega Research Foundation, l'International Golden Group a été créée en 2002. Pour elle, il s'agissait à l'époque d'une entreprise privée ou semi-privée, mais qui avait sans aucun doute des liens avec le gouvernement émirati. En 2017, cette entreprise se définissait comme le premier fournisseur des forces armées et du ministère de l'Intérieur émirati. Fin de citation. De son côté, Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements, une structure française spécialisée dans la collecte d'informations sur les ventes d'armes et les entreprises du secteur, ne va pas de même ordre. Pour lui, je cite, « International Golden Group a une très mauvaise réputation, c'est connu, y compris chez les industriels du secteur. C'est une entreprise qui a la réputation de fonctionner comme une sorte d'État dans l'État émirati, en permettant de gérer des flux d'armement de manière opaque. » Fin de citation. Déjà, en 2016, 2022 et 2023, le nom d'International Golden Group est associé à des violations de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Libye. Les faits qui remontent du Soudan l'impliquent également dans le trafic d'armes à destination des FSR. En résumé, ce n'est que cette infime partie visible de l'iceberg qui renseigne sur l'implication des Émirats arabes unis dans le conflit au Soudan, comme celui de Libye, de Somalie et au Sahel. C'est ainsi que le gouvernement soudanais a décidé mardi 6 mai de rompre les relations diplomatiques avec les Émirats. Cette décision intervient le lendemain du rejet par la Cour internationale de justice de la plainte déposée par Khartoum qui accuse Abu Dhabi de complicité de génocide. Elle intervient surtout 3 jours après les frappes des drones des forces de soutien rapide contre Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement soudanais. À bientôt pour une nouvelle chronique.